Le 16 juillet, Jésus dit « Sens-tu à quel point l'ingratitude et la désaffection font mal ? Oh, il n'y a pas de torture physique qui les égale. Et dis-toi que dans ton cas, il s'agit de quelques personnes seulement, mais pour moi, il y en eut et il y en aura des multitudes. Donner de l'affection et recevoir en retour l'indifférence et la hargne, donner des œuvres et voir qu'on les repousse sont choses plus puissantes que les coups des fouets et la pénétration des épines. Ces souffrances ne frappent que la chair, mais l'indifférence, l'ingratitude, la hargne frappent l'âme et secouent l'esprit. C'est parce que je le sais que je reste si près de toi et que je te console de ma présence. Je ne veux pas que ton esprit reste troublé. Il reçoit le coup, c'est inévitable, mais ma présence rétablit vite l'équilibre. Ne regarde pas les créatures, regarde-moi. Ne pense pas aux créatures en dehors de pourvoir aux besoins de leur âme si misérable. Pense à moi, n'aime pas les créatures pour leur personne, aime-moi en elles, tu trouveras ainsi en elles ce qui mérite d'être aimé. Maria, c'est l'heure des ténèbres, les choses arrivent comme je te les ai montrées en rêve. Le moment de la connaissance certaine n'est-il pas même arrivé trop tôt? Prie de toute ta personne, car le moment est terrible en soi et dans ses conséquences. Si les gens savaient réfléchir, ils s'efforceraient d'être bons pour faire plier la bonté en leur faveur. Au lieu de cela, je dois répéter toujours les mêmes mots. L'égoïsme les domine. Par conséquent, les prières, les sacrements et les sacramentaux, rendus impurs par l'égoïsme, n'ont pas de pouvoir contre Lucifer qui bouleverse le monde. Le soir, Jésus dit « À celui qui viendra à moi, source de vie, je donnerai la vie éternelle. Je serai en lui comme un jet qui ne meurt jamais et qui, de son être, lave et féconde. Mais à ceux qui savent venir à moi avec un amour vrai et généreux, je ne donnerai pas seulement la vie éternelle, je ne serai pas seulement source de vie éternelle, je serai source de perpétuelle douceur. Ceux qui ne se soucient que de mes intérêts et qui ne détachent pas leur regard spirituel de moi, possèdent l'amour vrai, généreux. Ceux-ci me posséderont non seulement comme donneur de salut, mais comme océan de béatitude. Je m'afflige que le monde ne sache pas aimer et se donner à cet amour qui le rendrait bienheureux, car je sais ce que le monde perd en ne connaissant pas l'amour. Cet amour parfait de votre Dieu, unique, étreint, ne reste pas oisif, puisque l'amour de Dieu est toujours actif. Mais il est méprisé du monde. Comme de pauvres démons qui ne savent pas distinguer les choses, les êtres humains ne voient pas ce trésor qui est là pour eux, qui attend d'être versé sur eux, ce trésor qui reste inerte puisqu'ils n'en veulent pas. Si on pouvait appliquer les réactions et les effets humains à la perfection de Dieu, je pourrais dire que cet amour opprime notre cœur de son poids qui augmente d'heure en heure. Je t'expliquerai de quelle façon, mais notre parfaite Trinité est étrangère aux formes humaines. Moi seul, l'homme-dieu, j'ai un cœur semblable au vôtre, un cœur d'homme perfectionné par ma nature divine, pour être un cœur d'homme-dieu. Et ce cœur est dilaté jusqu'à l'angoisse de l'amour qui le remplit et auquel le monde ne puise pas. Voilà qu'alors mon amour d'homme-dieu se déverse comme un océan de joie et une source de douceur
dans les cœurs qui savent m'aimer, non par un intérêt trop pénétré d'humain, mais d'un amour vrai, dont chaque battement a un seul but, servir mon intérêt. Il est juste que ces cœurs-là, mariés à l'intérêt de leur Jésus, c'est-à-dire à sa gloire, qui est, au fond, votre gloire, puisque la gloire de Dieu se nimbe de la gloire des âmes qui s'y sont élevées, goûtent déjà en cette vie la saveur de leur Dieu. Et moi, je verse sur eux mes vagues de douceur avec tout l'amour de mon cœur. Viens, toute amertume s'évanouit pour celle qui boit à la source de mon amour.